À quel moment as-tu compris que quelqu'un te détestait au point de vouloir ruiner ta vie? J'ai toujours eu peur des autres filles, mais en réalité, c'est de ma belle-mère que j'aurais dû me méfier. Tout a basculé le jour de notre mariage. Quand l'officiant a lancé la fameuse question à l'assemblée pour savoir si quelqu'un s'opposait à notre union, ma belle-mère s'est levée sans hésiter et a balancé: oui, ici, ça devrait être moi à sa place. J'ai eu le réflexe de me pincer l'arête du nez, et même l'officiant a levé les yeux au ciel, avant de faire comme si de rien n'était. Dès ce jour-là, elle s'est jurée de nous séparer. 6 mois plus tard, pendant que je préparais la fête d'anniversaire surprise de mon mari, je me suis souvenu à quel point, avant notre mariage, il disait détester les anniversaires et faisait tout pour éviter que j'en organise un. Mais depuis qu'on vivait ensemble, il n'avait plus vraiment son mot à dire, alors j'en ai profité à fond. J'ai dépensé près de 2000 $, sans aucune envie de faire des économies, plusieurs fontaines de chocolat, un traiteur, des serveurs, du champagne hors de prix. Je voulais convier presque tout le monde qu'il connaissait, ce qui m'a valu une journée entière au téléphone. Évidemment, la première sur la liste, c'était ma belle-mère. Pour être honnête, je voulais vite m'en débarrasser histoire de ne plus y penser. Elle a décroché aussitôt. Oh, comment va mon petit garçon? Dis-moi que tu as enfin largué cette sorcière. C'est Sheila? Ah oui, son ton est aussitôt devenu plus froid. Pas par honte d'avoir été prise sur le fait, mais franchement parce qu'elle était déçue. Je voulais aller droit au but, alors je lui ai exposé mon projet. Tout était déjà payé, elle n'avait plus qu'à venir. Et là, elle s'est mise à hurler comme une possédée. Mais pour qui tu te prends? Je suis restée muette, attendant qu'elle termine son show. En 5 minutes, elle m'a insultée de tous les noms, m'accusant d'avoir corrompu son fils, et a même lâché qu'elle préférerait voir Michael mort plutôt qu'assister à une fête organisée par moi. Mais j'avais autre chose à faire, alors je lui ai simplement donné l'heure et la date avant de raccrocher. Franchement, sa réaction était tellement prévisible que je n'y ai même plus pensé. Mais le soir même, quand mon mari est rentré, il m'a annoncé que sa mère, donc ma chère belle-mère, l'avait appelé. J'ai craint qu'elle ait vendu la mèche pour la fête. Mais en fait, elle avait carrément créé un profil de rencontre à son nom, sans lui demander son avis, et lui avait envoyé des captures d'écran des filles qu'elle trouvait dignes d'intérêt. Il me l'a raconté avec une inquiétude sincère dans le regard, comme s'il craignait que ça puisse encore m'atteindre. Je suis désolée, mon amour. Tu sais que j'aurais coupé les ponts depuis longtemps si elle n'était pas malade du cancer, m'a-t-il soufflé. Je l'ai laissé me serrer dans ses bras, puis m'embrasser. Ne t'en fais pas, Michael. Je sais. Parce que oui, je savais vraiment. Et jamais je n'aurais laissé une vieille femme jalouse se mettre entre nous. Les jours précédant la fête surprise, c'était la folie. Ma belle-mère m'envoyait texto sur texto du genre: tu vas le regretter, ou c'est ta dernière chance d'abandonner. Mon préféré: tu crois avoir la situation en main, mais tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Elle se prenait pour la grande méchante d'un dessin animé. Sérieusement, je l'ai finalement bloquée, convaincue de toute façon qu'elle ne viendrait pas. Puis le jour J est arrivé. On était tous réunis dans la cuisine, collègues, frères et sœurs, cousins, amis proches, plongés dans le noir, chacun prêt à déclencher son lance-confetti, avec un énorme gâteau en vedette. L'ambiance était électrique. Tout le monde chuchotait en se demandant comment il allait réagir en entrant. Mais à 16h10, toujours personne. Ça m'a mise mal à l'aise, parce qu'il a toujours été d'une ponctualité irréprochable. Depuis qu'on est ensemble, il partait pêcher chaque samedi matin et rentrait pile à 16h. Alors à 16h30, n'ayant aucune nouvelle, l'angoisse a commencé à monter. C'est là que j'ai reçu l'appel, mais ce n'était pas lui, c'était la police. J'ai mis le haut-parleur. Ils m'ont annoncé que Michael avait eu un accident de voiture, qu'il l'avait retrouvé en bord de route et qu'il était décédé. J'ai hurlé, agrippé à ma poitrine comme si je voulais arracher la douleur. Sa famille s'est écroulée, ses collègues essayèrent de me traîner jusqu'au canapé. Le policier était toujours en ligne quand quelqu'un a attrapé le téléphone et là, ces mots m'ont glacé. Nous avons vérifié les caméras de surveillance sur place. Il semble qu'une Toyota Corolla l'ait délibérément poussé dans le fossé avant de disparaître. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Michael? J'ai crié à nouveau, mais cette fois, ce n'était plus du chagrin, c'était de la rage pure. Je savais parfaitement de qui il s'agissait et j'étais prête à tout pour que ma belle-mère paye, quoi qu'il en coûte. Pour la suite de l'histoire, rendez-vous sur ma chaîne, lien ci-dessous.